Karine, elle évidemment s'en fout de tout ça. Ce qu'elle attend, c'est son émission de ce soir. Avec, alors, je dois dire, un candidat parmi les 13. Il y en a 13, hein, c'est ça 13. 10 hommes, 3 femmes, C'est si ma ça. mémoire est bonne. Ouais. Comme je suis un peu les C'est choses. bien. Harry, il y en a un, il paraît. Est-ce que c'est vrai que vous avez dû le sous-titrer? C'est vrai. C'est vrai, Didier. Didier est fantastique. Mais pourquoi vous l'avez Il est français, vous Parce qu'on ne comprend pas. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que... Mais il le dit lui-même. Hein. Et s'il le dit lui-même et qu'on ne comprend pas. Alors, le sous-titre. il a un fort accent, mais en plus de ça, il met le deuxième mot J'ai un avant extrait. le premier. Ah bah, alors, J'ai un extrait. Ah bah alors, Écoutez, dites-moi, écoutez. Dites-moi. On me dit, mais t'as pas les blagues avec la noix, tu vois jamais. Mais si, il dit, une fois dans le tracteur, tu à la poste, il te raconte des blagues. Moi, Cette phrase, par exemple, je n'ai pas comprise. voilà, quand la blague me fait rire, je la retiens. Il n'y a rien de plus qui te fait rire que, effectivement, les histoires de cul. Mais j'ai toujours dit que l'histoire de cul faisait rire. Quand c'est pas les siennes. Mais bon, c'est... Alors, C'est je reprends la parole, chère Karine, parce que quand on se moquait de vous ici dans cette émission en faisant ça souvent avec Jean-Jacques Perroni, Oui. on s'amusait, vous nous disiez ah mais ils parlent plus comme ça les agriculteurs. Il est de Mais quelle moi, je région voudrais voir. Alors est-ce que c'est vrai ou Pas pas ce que tous. je vous dis là? Il est de Mais quelle pas région tous. Ouais, Mais oui, c'est vrai que bon, Didier, on ne savait pas qu'il existait en fait. Mais Et là, vous n'avez pas l'image. je voudrais voir les images. Mais il arrive- Je suis persuadé que c'est Logérias qui est là. Non, mais Il arrive Didier- à baiser à la fin de l'émission Ben quand non, même le problème, c'est qu'il est vierge. Ah bah je comprends. Bon, La meuf pourquoi n'a jamais compris qui voulait baiser, en fait. Bah oui, oui. Mais il y en a d'autres qui sont super touchants et tout. Ah oui. Mais vraiment, Didier. Oh, qu'est-ce qui me remarquez, fait attendez, rire. parce qu'il y a vraiment du sexe dans vos émissions à vous. Pareil, Plaza, ce week-end. Attendez, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? J'ai vu une de vos émissions ce week-end avec une dame tirée de partout, là, qui cherchait Elle cherchait quoi C'est quoi une... elle cherchait un appartement et elle était psychosexe ou sexe psycho. Mais non. Attendez, Si, Laurent, si, quand vous si, dites si, qu'elle si. était tirée de partout, c'est de la chirurgie esthétique ou de la sexualité? Non, c'était du homestaging. J'adore ce mot. Elle voyez, cherchait, oui, je vois très bien, elle cherchait un petit pied à terre, je crois. Exactement. Oui. Oui, effectivement, elle a été tirée de partout, cette dame. Et, Non, non. et elle était spécialiste du sexe. Du sexe. Voilà, donc. Et vous disiez oui, alors Mais si tu- c'est-à-dire, un Si- psychologue spécialiste du sexe. Oui, voilà. Bah, donc sexologue. Sexologue. Et lui, Sexologue. sexologue, donc on pouvait lui poser tout ce genre de questions. Ah, Est-ce que j'adore. les femmes simulent vraiment Et alors, elle a dit oui. Et elle a dit oui. alors. Vous savez Et qu'elle elle m'a dit, demander. mais bien sûr, Stéphane, ne sois pas naïf. T'avais pas besoin de consulter Bah une oui. sexologue pour qu'on te le dise. Non, je l'ai pas. Rassure-toi, je l'ai pas consultée. Elle est venue à moi pour lui vendre un appartement, donc j'ai joué de l'utile à l'agréable. En Moi, tout j'ai- cas, Laurent, si la première citation est du fermier de Karine, on va très vite trouver l'auteur. Qui a dit Caroline, simuler, ça vous est arrivé? Bah, ça, écoutez. Bah, même parfois. ça fait même beaucoup. parfois- Attendez. Simulé, ça vous est T'as été franc. J'ai pas compris. Oh, non. Je viens de 4-5, comprendre. tu veux bien, mais simuler, ça fait beaucoup. Moi, j'ai connu un mec qui était trisexuel. Voilà. Quoi, trisexuel? Un type trisexuel. Il me dit, je suis trisexuel. C'est-à-dire. Je sais pas. Bah, il me dit, voilà, il est hétéro, homo, et il regarde. Mais non, Allez, alors une première citation. En attendant l'émission de Karine Le Marchand, je vais regarder. Il paraît que vous pleurez souvent. Il faut dire que les vies des... Oh là là, on va pas se moquer, hein, mais les vies de ceux que vous avez choisis, C'est même pire que les nôtres, dites donc. c'est Zola. Hein. Oh. Ouais, c'est vrai, c'est dur. Oh, la non, c'est vache. vrai que sur cette saison, Il y en a, il s'est pendu, l'autre, il Ah bah s'est... non, celui qui Ah s'est bah non, pendu. c'est- peut Bah, pas s'il faire s'est le pendu, il doit portrait. pas être dans Ouais, l'émission, non, à c'est mon ça. avis. Ou alors il s'est loupé. Mais en J'ai général, ré- les gens qui se pendent, j'ai ne reviennent réussi mon suicide, je témoigne. Alors là, c'est un truc... pas. Le bonheur est dans le suicide. Mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont vraiment affronté des moments Ah non, difficiles non, de non, leur les vie. agriculteurs, Mais les c'est accents, pas c'est terrible. marrant, Parce qu'en Italie, pareil, les accents sont très très forts. Et on me racontait que Franco Nero, qui est un grand acteur, était doublé parce qu'il avait un accent terrible. Imaginons, c'est comme Alain Delon, si Alain Delon avait l'accent de ce monsieur. Bonjour, je m'appelle Alain Delon. Ah ouais. Ce serait moi. Ah bah voyez. peut-être qu'on pourrait lui présenter Chantal là-dessous à votre... Il pourrait faire du doublage de film porno, ça marcherait très fort. J'en ai deux qui n'ont jamais fait l'amour dans l'émission. C'est pas vrai. Non, Bah, attends, mettez-les là, ensemble. Non, mais... Attends. Et j'en ai un troisième qui s'appelle Hervé. Écoute bien ça, Stéphane. Bah, pourquoi Parce qu'il y a tu me des gens regardes? qui Moi, sont dans j'ai fait, hein. l'abnégation. Faut te dire qu'on est Et, dans le- verrouillé, hein. et tu vois, dans le sacrifice, tu serais incapable de faire ça. Il s'est marié avec une femme
qui était un petit peu réticente aux choses de l'amour, qui lui a dit « Sois patient ». Pendant 20 ans, ils ont dormi ensemble tous les jours. Il ne l'a jamais touchée. Elle n'a jamais voulu. Ah bah il me reste 19 ans, moi, alors. Bon, je peux placer une première citation quand même. Et ce sera pour Claire Alves, qui habite Viserne dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Pour certains, je suis athée. Pour Dieu, je suis dans l'opposition. » Ah, c'est génial. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Ah bah vivant c'est des proches. C'est pas des proches. Vivant. Alors, attendez. Coluche. Il est français, il nous a quittés. Il n'est pas français et il est vivant. Ah, Woody Allen. Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse collective. Une question pour Philippe Face maintenant, qui habite Borin-Borin. C'est en Belgique, Borin-Borin. Ah, c'est pas dans les îles Non. Et la question concerne quelqu'un pour qui un journaliste a eu une formule absolument incroyable. Alors ça date un peu, hein, autant vous dire, ça se passait le 31 août 1969, retenez la date. En 1969, au mois d'août donc, un journaliste a écrit « Commencez le décompte, il va se relever ». Et nous sommes nombreux aujourd'hui à souhaiter qu'il y ait eu un arbitre honnête dans ce champ de maïs. Mais de quoi s'agit-il ? Général de Gaulle. Oh, pas du tout. C'est du sport Un combat de boxe. Alors, le référendum du général de Gaulle en 69, alors pourquoi on aurait dit « Commencez le décompte, il va se relever ». Parce qu'il y avait de l'espoir pour les gaullistes. Mais... Ah oui, non. C'est du Donc, sport est-ce C'est de la que c'est- boxe C'est du sport. C'est de la boxe Alors, de la boxe, oui. Est-ce qu'on a enlevé à Cassius Clay, Mohamed Ali, son titre de champion du Non, monde? non. Un boxeur qui est tombé dans un champ de maïs. Ouais. Mais c'est bien, Ariel, t'as compris bien. la phrase. Elle a raison. Mais Là, oui. écoutez, elle peut pas mieux vous aider en résumant, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas tous Mais compris. si, on l'a Non. compris. C'est- Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé le 31 août 1969 ? Est-ce que c'est un combat? Ben, il s'est relevé. Je rappelle ce que le journaliste a écrit. Commencez le décompte, il va se relever. Nous sommes nombreux aujourd'hui à souhaiter qu'il y ait eu un arbitre honnête dans ce champ de maïs. Est-ce que c'est un rapport avec le mec qui a marché sur la Lune? Aucun. C'est métaphorique, le champ de maïs Oh, c'est métaphorique, non, parce que c'était vraiment un champ de maïs. Est-ce que c'est Mike Tyson? Pardon. Est-ce que c'est Mike Bah Tyson? non, mais il était pas né, il Mike était pas Tyson. né. En En 69. 69? Non, c'est plus l'époque de Foreman. Attends, si tu Mohamed Ali. rallonges les années Mais comme est-ce que tu ça rallonges concerne les un demi. boxeur en particulier? Oui, bien sûr. Sugar Ray Hill. Robinson? Robinson, non. Robinson. Un boxeur Joe Fra- américain Un boxeur américain. Ah, je Joe sais, Joe Cassius Frazier. Clay. Pas- Cassius Clay. Non, c'est pas Non, Cassius Clay. c'était pas Cassius Clay Joe il y a 2 Frazier. minutes. Mais c'est toujours pas Cassius Clay. 2 George minutes après. Foreman. Non, Ken Norton? Jack LaMotta non. Attendez, Raging Bull. Robert D'abord- De Niro. D'abord, il ne s'agit pas seulement de trouver le nom du boxeur. Ça, c'est vrai que ça compte, je le veux, le nom du boxeur, mais aussi ce qui lui est arrivé. Un arbitre qui a été mauvais, quoi. Pas du tout. Il est pas tombé dans les pommes, il est tombé dans le maïs Est-ce qu'on aurait installé un ring de boxe? boxeur ou c'est... Un vrai boxeur. Est-ce que c'est dans un film? Qu'est-ce tout que vous appelez simplement un faux boxeur, Bah, Christina dans un film, par exemple. Ah non, 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 non. C'est Parce pas... qu'on n'est pas dans, C'est un, c'est dans un une grand, fiction. c'est un grand champion. J'ai les photos. Là, d'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir, qui a été considéré même comme le meilleur livre de l'année par Boston Globe. Bien plus qu'un livre de sport, une histoire incroyable. L'odyssée de ce boxeur jusqu'à sa mort, justement. C'était Oui, un poids est-ce- lourd. Mais c'est pas Joey Louis. Non. Mais est-ce qu'il était en activité, en pleine activité, ou est-ce que c'était une légende de la boxe vieillissante à ce moment-là? Ah, ça, c'est une très bonne question que vous me posez là. Ah ouais. Il faut que je vérifie. Ça va me permettre de ranger mes boxeurs par ordre de naissance. Et est-ce que vous avez sa catégorie aussi de Un poids lourd, c'était un poids lourd. C'était un poids lourd. Ah, ça, je peux vous Mais il était confirmer. dans la- Ah non, il était plus en activité à ce moment-là. Il Bah, était je dois, noir je ou dois blanc connaître alors, parce qu'on se connaît tous. entre Il poids était lourds. noir ou blanc Il était blanc. Ah. Max Schmeling Non. Américain. Il il était est mort- américain. Pas dû y en avoir Il est mort beaucoup, quand même jeune, hein. Il est mort à 45 ans, mais c'est vrai qu'à 45 ans, évidemment, il n'était plus champion du monde comme il avait pu l'être. Alors, Il est mort en quelle est-ce qu'il est mort dans le champ de maïs? Oui, il est mort dans le champ de maïs, oui. Ah, en faisant oui. du popcorn Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Je vous ouais. jure que j'ai compris. Ça veut dire que non. Si, ça veut dire que j'ai compris. Comme il est mort dans le champ de maïs, s'il n'était pas mort, il aurait remporté les championnats du monde suivants et on n'aurait pas eu un nouveau boxeur qui serait devenu champion du monde, qui est celui qui a pris la suite. C'est ça l'histoire? Qu'est-ce que je dis Waouh! Qu'est-ce que je vous Ma disais chérie, Qu'est-ce que je c'est vous le disais labyrinthe dans ta tête. Waouh! On se faire dire ça par Christina. Waouh! J'ai failli dire et t'as pas vu mon cul, mais j'ai pas osé. Non, mais là, il y a aussi une question Rocky d'injustice. Graziano Pardon. Rocky Graziano Comment vous dites? Rocky Graziano Pas Gradiano. non. Rocky Balboa! Gradiani Rocky Ah, Marciano Marciano. Rocky c'est ça. Marciano. Ah. Et qu'est-ce qui lui est arrivé?
Je ne sais pas. Et il est mort dans le champ de maïs. il était désespéré après un mauvais arbitrage. Ouais. Parce que là, on dit que la citation, enfin la maxime, enfin l'histoire. C'est Caroline Diamant qui vous écrit votre texte. Dommage, c'est pas un Non, concours mais de on dit synonymes. qu'il est question d'un arbitre qui aurait mal jugé quand même. Ça, c'est l'image d'un journaliste qui a écrit. Il a eu une attaque cardiaque. Non, commencez le décompte, il va se relever. Nous sommes nombreux aujourd'hui à souhaiter qu'il y ait eu un arbitre honnête dans ce champ de maïs. Voilà. Mais je Est-ce que comprends pas. l'arbitre Il est honnête. mort ou il est pas mort ce jour-là? Il est mort. Est-ce qu'il a eu un malaise dans un champ de maïs et l'arbitre c'était l'épouvantail et c'était donc une symbolique pour... Pas du tout, non, pas du tout. Ah, vous voyez Mais qu'il y a écoute, d'autres mais il est sacrés. mort dans un champ de maïs. Il est mort ruiné peut-être, non? Est-ce qu'il était zoophile? C'est ça, il était en train de se taper le géant vert, c'est ça que vous dites. Non, en fait, je comprends pas ce qu'on cherche. Il est pas mort Madame. ruiné à la suite d'une défaite. Il aurait dû gagner, il a perdu, du coup il est mais- mort ruiné. Non, Ah, tout pas comme- du tout. Il était chargé par un animal dans un champ de maïs. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Mais c'est pas ça. Mais Pas du tout, Oui, mais c'est pas mal. Oui. Et vous Non, cherchez quoi? peut-être Comment il il est- est mort? Un taureau dans le champ de maïs. Oui. vous voyez, Non, mais il était tout simplement peut-être en train de faire une petite promenade à vélo, alors que le Dans un champ de maïs. Est-ce qu'il était en fuite En et qu'il a voiture. En voiture. Sa voiture a Il a failli été embarquer. assassiné. Le 31 août 1969, 20 ans après Marcel Cerdan d'ailleurs, puisque Cerdan c'est en 49, Rocky Marciano s'est écrasé dans un accident d'avion dans l'Iowa et dans un champ de maïs. On a retrouvé évidemment l'avion, j'ai même la photo de l'avion qui est dans Mais un pas le sale, boxeur. On espère que vous n'avez pas sa photo à lui. dans oui. un sale état. L'avion, c'était évidemment un très grand boxeur, Rocky Marciano, puisque avec 43 KO à son actif, son pourcentage de victoire par knockout reste l'un des plus élevés dans l'histoire de la boxe des poids lourds. Il est un des seuls champions du monde de cette catégorie à avoir accompli une carrière professionnelle sans aucune défaite, sauf qu'il est mort dans un accident d'avion 20 ans après Marcel Cerdan. Et évidemment, c'est une image. Les journalistes disent qu'on aurait aimé avoir un arbitre ce jour-là, honnête, qui puisse le faire se relever, voyez-vous. Ah oui. C'est ça qu'il a voulu dire. Mais moi, je C'est ne à peine comprends. entortillé quand Oui, même. c'est important. Mais je ne comprends pas. 43 KO à son actif. Il a été mis KO 43 Mais fois. non, parce qu'il a jamais perdu. Sinon, on n'en parlerait pas. hein. Sinon il serait mort déjà. Non, Non, c'est Sim. non, ça veut dire qu'on a mis KO l'autre. Bah, c'est Voilà. oui, c'est ça. lui qui mettait KO. À son actif. Mais laissez-la Ouais. découvrir les règles de la boxe. Vous connaissez certainement le célèbre poème de Victor Hugo, paru en 1840, Océano Nox. Mais par quel célèbre vers démarre-t-il? Du parti 500 non, Ah c'est non, pas non, celui-là. non, ça c'est... nous partîmes Le 500, Cid. c'est Corneille. Ah bah tu vois, je partîmes suis tout 200. 200 non plus. Océano Nox, ce Oh, célèbre... combien de marins, combien de capitaines sont partis pour des courses lointaines et n'ont jamais Excellente ramené la... réponse de Jean-Jacques Perroni. Oh, combien de marins, combien de capitaines, c'est le premier vers du célèbre poème de Victor Hugo. Moi, question vert, j'en connais un rayon. Océano Nox, vous connaissez en entier le poème? Pas du tout. Ah ben alors vous connaissez les deux premiers vers et au bout Oui, du oui, troisième puis vous maintenant, écroulez. Non, c'est votre tournée maintenant. Un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts. hein. En ce moment, ça serait plutôt bon appétit, messieurs, aux ministres intègres. Ah bravo. Oh. Mais ça c'est pas de Victor Hugo. C'est Ruy Blas. c'est Si je Victor vous donnais Hugo. le poème de Victor Hugo, monsieur Janssen, vous seriez capable de bien me le lire. Un peu de culture vous fera du bien. Je vais mettre tout mon cœur, hein, vous allez voir. Puisque vous êtes acteur, voyez. Imaginez qu'il y a un casting. Oui, si on remonte au Océanonox. Je vais te donner un truc, tu rajoutes par devant et par derrière à chaque fin de verre, tu vas voir, ça marche. Alors, par devant. Non, à la fin du verre. À la fin du verre, tu vas voir. Oh, combien de marins, combien de capitaines. Par devant. Et par, Par derrière. Eh bien, c'est à l'autre verre que tu feras par derrière, Ah, tu vas d'accord. voir. Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Par derrière. Dans ce morne horizon se sont évanouis. Par devant. Combien ont disparu, dure et triste fortune. Par derrière. Dans une mer sans fond pour une nuit sans lune. Par devant. Sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Par derrière. Ah, vive la poésie française. Ah, vous voyez, je fais des efforts pour remonter le niveau de cette émission.
Et voilà ce Oui, que mais ça donne. tout hein. d'un coup, c'est plus intéressant. Moi, j'aime bien étudier avec M. Perroni. Oui, ça donne une profondeur au truc. Une question pour Jessica R, qui habite Loisa dans le Jura. Pour quelle raison a-t-on pensé hier au premier Français à avoir couru le 100 mètres sous les 10 secondes? Eh ben, on a Il y en pensé a donc pas à eu, il y en Christophe a pas Lemaître. eu. C'est ça Pardon. C'est qui le français? C'est le petit. C'est Christophe Lemaître. Ce n'est pas Christophe Lemaître. Le petit zozoteur. Ah, mais oui, mais alors, attendez, c'est le Guy Druck premier. Guy Druck, Non, ah c'est non. pas le premier français. On a dit c'était le premier blanc. Exactement. Non, mais j'ai rien compris du tout. Il y a un Français qui a couru le 100 mètres en moins de 10 secondes. Oui, bien Et sûr. c'est pas le petit zozoteur. Non, c'est un autre. Alors, pique mal. Et il l'a pas fait hier, hein. Oui, oui, c'est parce vieux que- de la cour. Il est le premier Français à avoir couru le 100 mètres sous 10 secondes. C'était en 2005, pour tout vous dire. Ah, non. Et pour quelle raison a-t-on à nouveau pensé à lui hier? Parce que le record aurait été battu. Non, parce que personne n'est en dessous de 10 secondes. Non. En Non, 2005. non, mais Il y a je veux une dire, raison. dès que tu lui enlèves son avion, elle déconne, normalement. Ah oui, alors c'était pas à pied, c'était pas à pied. Il a raison, pardon, monsieur Janssen, mais Pierre Bénichou a raison. De quoi que je suis conne? Non, mais on vous parle pas d'un record, là, puisque c'est juste un Français qui a été le premier à passer sous la barre des 10 secondes. Mais à pied? Oui, c'est ça. Ah oui, à pied, oui, oui. Non, mais il faut être en vélo. Sur un stade, Eh sur ben, un y a pas moi stade. qui conne. Hein. Mais Oui, dans Sur le un sens. stade. Mais on s'en fout, c'était en 2005. Ce qui compte, c'est de savoir pourquoi on a repensé à lui hier. Il faudrait savoir qui c'est, Parce ce que mec-là. c'était- Ben, c'est un Parce peu la qu'il est- question. Parce qu'il est mort hier. Non, pas du tout. Alors, est-ce que hier, il y a quelque chose dans l'actualité qui porte Oui, son nom? exactement. L'Aquarius, il s'appelle Tom Aquarius. Tom Aquarius, un grand coureur. Et quel est con, c'est Tom Aquarius. Ah bah, elle est dans le même avion que vous, hein. Tom Aquarius. Est-ce qu'on dit déjà s'il est français? Ça se trouve, il n'est pas français. Mais oui, puisque ma question, français. c'était le premier Français. Ah, Mais il a eu ce oh, record. putain, alors. Caroline peut le répondre. Marie-José Pérec. Il a eu ce record dans un truc genre le pentathlon Mais ou on le s'en téléthon. fout. C'est Je pas ça cherche, qui moi, je compte. Ce comprends qui la compte, c'est son nom. Bambuc. Bambuc. Mais vous-même. Mais est-ce que c'est son nom ou est-ce que Marie-José c'est... Pérec. Non. Ah, c'est peut-être une femme. Oui, bien sûr. Mais non, puisque je vous Mais c'est demande. vrai, mais non. Enfin, Caroline peut le Premier répondre, moi elle Français. comprend la question. C'est vrai qu'elles sont pas faciles, les questions, aujourd'hui. Ah si, vous allez voir. Quand vous aurez le nom de cet athlète, vous comprendrez que Oui, il s'appelle Macron. Macron, non. Mais est-ce Mais que il s'appelle Conte. Non plus. Acidique. Je vois qui c'est ce coureur cycliste. Pas moi. Mais non, mais il est pas cycliste. Ah, c'est Vico, Vico. Le roi de la pomme de terre. Non, mais il y en a un qui s'appelle Vico qui court très vite. Ah oui, mais non, c'est pas. Non, non, je vois qui c'est. C'est un garçon très très beau. Non, mais- Et il a été une star. Qu'est-ce qui, dans l'actualité hier, a pu me faire penser à cet athlète? orages Non, pas les orages. Cet athlète Les inondations. qui a été le premier Mais c'est la Français. vidéo diffusée sur Macron en train de parler. Bravo. Donc il Ah, s'appelle Pognon, Pognon. Il s'appelle Pognon. Pognon. Il s'appelle Pognon. Ronald Pognon. Bonne réponse de Caroline Diamant. Peut-être que je tourne. Non. Peut-être que je viens de pas tout sur tout droit. La théorie Mais du chaos. j'arrive quand même à la bonne réponse. C'est le frère de Bifton. Ronald Pognon. Mais Vous vous oui, souvenez Pognon. pas de Ronald Bah si, Pognon bah si. Non, mais là, c'était le premier Français. Quand même, c'est pour ça que ça mérite qu'on retienne son nom. Ronald Pognon a été le premier Français. Alors, c'est vrai qu'après, on a dit, c'était pas le premier blanc, parce qu'il était black, Ronald. Mais Ah. Mais Ronald, c'est drôle quand Il même. était- C'est pas beau de se faire du pognon au black. il était d'origine martiniquaise, notre oui. champion. Sa discipline, c'était le sprint sur 100 mètres et aussi Ah oui, ça, c'est normal. le relais 4 fois 100 mètres. Avec Vico. Et ça a été le premier Français à avoir couru le 100 mètres sous les 10 secondes. Et effectivement, son nom hier est revenu dans l'actualité. Indirectement, c'est pas de lui dont parlait Monsieur Macron quand il a évoqué le pognon qu'on donnait aux pauvres. Ça vous a choqué, vous, Monsieur Bénichou? Salaud de Ah, pauvre. ça dégoûtant. Ah oui. Le pognon. Un banquier qui ose Ouais, dire ouais, ça. ouais. Qui ose dire ça à la France. Ça Un faisait- banquier, le pognon. Après, il dit pas le flouze, le pèse, Ouais, l'oseille. l'artiste. l'oseille, là. Qu'est-ce que je mets comme oseille de côté, moi, putain, dis donc. Ah, c'est vrai. Mais tu comptes t'en servir quand? Parce qu'il reste plus longtemps quand même.
Non, je pense, moi, qui est tellement bon cœur qu'il voulait retirer ta mère du tapin. Voilà, ça paye mon loyer, laisse-la. Hein. Ah, la révolte des jeunes, dis donc. Ah, tu m'as manqué, Jérémy. Moi aussi, maman. Et qui vient de baiser Sophie Davant dans la loge? Oh, ça y est, ça va pas. Alors ça c'est vrai. Ça va pas vrai du tout. Ça c'est vrai. sait déjà. On Ça se sait déjà. On est 4 témoins. Stevie, Christophe Beaugrand, Caroline Diamant et Laurent Baffie. 5 témoins. Vous êtes absentés 15 minutes tous les deux et on vous attendait, vous êtes revenus au bout de 15 minutes. Parce que je l'interviewais, je m'enquérais de sa santé, de Comment savoir comment il justifie ce allait, petit billet de etc. 50 €? C'est drôle, à chaque fois que je reviens en grosse tête, après tous les 2 mois, le niveau a encore monté. Non mais je suis désolé Sophie Davant, vous n'étiez pas en train d'interviewer Michel parce que Ou alors le micro était très près. c'est ce que j'allais dire, c'est vous qui parliez dans le micro, je suis désolé quand Mais même. ça va pas, Michel, réagis. Non, mais c'est notre vie privée. Voilà. En tout cas, elle est sortie de la loge avec un immense sourire. Ah oui. Ouais, et il y a un mouchoir à la main. C'est ma fête alors aujourd'hui, j'ai bien fait venir moi. Ah bah dis donc, Donc, il a déjà souhaité. t'avais qu'à pas t'enfermer, en plus la porte ouverte. Mais ils sont seul avec jaloux, Michel, mais Mais c'est quelle dingue, on idée a de quand même s'enfermer droit, la porte ouverte. ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on a des choses à se raconter quoi. J'ai un faible pour Sophie, Oui. comme beaucoup de Français. Il passe de Denis Saval à Sophie Laval, c'est vite. Les archives le diront plus tard. Je crois que c'est un démarrage les plus sexuels dans l'histoire des grosses têtes, non? Vous avez remarqué d'ailleurs que Stevie ne dit rien, Stevie. Ouais, je suis outré, moi. Ah, vous êtes Il est outré outré. Moi, je suis scandalisé. Ouais. La façon dont tu parles à une si jolie femme, Sophie Davant. Caro encore, Je on a montrerai l'habitude. Michel. Une Sophie Davant, Michel Drucker, quand même. Ce qu'il dit sur Michel Drucker, ça vous dérange pas? Ah non, si, ça me choque. Ah bon, quand même. Parce que il est mythologique, quand même. Ah bah, On l'a pas percé. Il est mythologique, oui, j'insiste. Pour nous, c'est percé, Michel. Non, mais grâce à Michel, on Allez, est passé du pour noir et clore- blanc à la couleur. Pour clore le enfin, débat, disons que c'est une solidarité de chaîne, parce que France 2 est très bien représentée Ah, c'est vrai. cet après-midi. Il est donc temps de passer à une première citation, car le principe des grosses têtes n'a pas changé. Et la première citation permettra donc peut-être à monsieur Potonnier, Jackie Potonnier, de Londres, de toucher 300 €, qui a dit « 5,5 millions de conducteurs français ont une mauvaise vue. Heureusement, leur nombre diminue de jour en jour. » Coluche? Coluche, bonne réponse de Laurent Baffie, c'était facile. Une autre citation pour Françoise Jarry, qui habite Pibrac, en Haute-Garonne, qui a dit « Un mort qui ressuscite déçoit toujours un peu de monde. » Saint-Lazare? Jean-Yann? Jean-Yann, non. Lazare? Lazare, non. Français. Des proches. Des proches, non. Jacques Martin. Non, plus vieux. Malheureusement décédé. Oh oui, décédé, oui. Mallarmé? Robert Lamoureux. Robert Lamoureux. ne- Il a connu la télévision, ce monsieur? Oh oui, il a connu la télévision. Tout de même, il est mort en 67. Ah oui. Limite, il a vu les débuts de Michel Drucker. Ah oui, bien sûr. Vous voyez? Pas C'est un limite, comique. même. Pas limite. Peut-être Fernand même- Reynaud? Il a vu une première partie de carrière. Il a vu que 30 ans le début. Il a vu les 20 premières années. Peut-être même vous l'avez interviewé, Michel. Allez Ramsès savoir. II? Je suis pas sûr, parce que quand même, il est mort en 67. À l'époque, vous n'interviewiez pas les écrivains, donc je suis pas sûr que vous l'ayez interviewé. À moins sur RTL, peut-être. Non, non, n'était pas. Ah, c'est si, donc un peut-être écrivain. ici. Un Pagnol. écrivain qui n'est pas rentré Descartes. à l'Académie française. Comme... C'est un écrivain, dramaturge, qui, je crois, n'est pas rentré à l'Académie française. Ionesco? Jean Anouilh. Ionesco, non. On peut réécouter la citation? Mais bien sûr, Merci. un mort qui ressuscite déçoit toujours un peu de monde. Marcel Achard? Non. Marcel Marcel Amont. Aimé. Marcel Aimé. Aimé. Marcel Aimé. Aimé. Marcel Aimé, bonne réponse de Sophie Davant et Christophe Beaugrand. Une troisième citation. Et cette fois, cette citation devrait plaire à Michel Drucker. Il ne s'agit pas d'ailleurs de retrouver qui a dit la phrase que je vais vous donner maintenant, mais à qui elle a été dite. Car c'est quelqu'un qui raconte qu'un jour, en prenant le taxi, le chauffeur lui a dit « En ce moment, elle est tellement mauvaise, votre télé, que le soir, je parle à ma femme. » Zitrone? Zitrone. Zitrone, non. C'est quelqu'un qui dirigeait la télé Oh, diriger la télé, ou c'est qui un- animait? Il nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Oui, oui, c'est Tchernia. Pierre Tchernia, Ah ouais. bonne réponse de Caroline Diamant. Une question pour Sébastien Comte, qui habite Villefontaine, c'est dans l'Isère. Qu'est-ce que Madame Crampé a acheté en 1914 et qui s'effondra en 36? Un bâtiment. Un bâtiment? En France? Oui, oui. Une maison? En France? En France, oui. Une maison? Une maison, oui. Il y a quelque chose de particulier à cette maison qu'elle a. Elle est dans une région à haut risque. Non, non, non. Elle s'est effondrée au Cap Ferré. Vous pouvez pas mieux dire. Ça a à voir avec Guillaume ou pas? Oui.
Ah, c'est une maison la mère est venue et elle s'est effondrée. Une maison qui se fait manger par En combien Alors, 36. Madame Crampé a acheté cet endroit en 1914 et ça s'est effondré en 1936. Et elle a été reconstruite depuis? Comment ça, elle a été reconstruite? Bah, vous dites qu'elle s'est effondrée en... Ah oui. Et depuis, Alors, ça a été reconstruit, mais à quelques mètres. Vous voyez, 2 ans plus tard. Pas exactement au même endroit. Ah, bah, restaurant Pardon. C'est chez Hortense? Et c'est chez Hortense, un restaurant du Cap Ferré chez Hortense. Bonne réponse de Guillaume Canet. Puisque la fameuse Madame Crampé en question, c'est Hortense Crampé qui, en 1914, a acheté ce lieu, la grand-mère de celle qui aujourd'hui tient Bernadette. ce restaurant, la fameuse Bernadette qu'on voit dans votre film. Ouais. Ah, puisqu'elle sert toute la bande à un moment donné à table et elle joue elle aussi son propre rôle. Et vous aimez bien ça, prendre des gens qui jouent leur propre rôle? Oui, et puis moi, c'est tous mes potes. Je suis là-bas depuis au moins 27 ans. Donc c'est vrai que voilà, j'avais envie de les mettre dans le film. Et c'est des figures importantes de la région. Donc j'avais envie qu'ils participent Il y a une spécialité dans ce restaurant, non? Oui, c'est les moules. Et les moules. Les moules comment? Alors les moules, Ça sont de bonne qualité. Elles sont cuites, je crois. Oui, mais il faut dire quelque chose de très important. On n'est jamais malade là-bas. Non, jamais. Ah non, mais c'est un Non, mais je endroit- vous laisserai pas me dire du mal de. non, mais c'est un endroit formidable. C'est un endroit formidable où on mange J'adore très, aussi. très, très, très bien. Mais les moules sont à manger avec modération. c'est pas ça du tout qu'il faut dire. D'accord. C'est qu'il y a une petite particularité aux moules qu'il faut dire. Je citerai Elles pas sont le dans nom. l'alcool. Non. C'est que je citerai pas le nom de quelqu'un qu'on connaît bien ici, mais qui ignorait quelqu'un qui a eu, on va dire, des restrictions religieuses et qui ignorait que dans ces moules, il y a quoi dans ces moules? Cachères? Non, mais L'alcool. des lardons. il y a du lard. Ouais. Il y a du lard dans les moules. Ah oui, en c'est fait. bon ça. Voilà. C'est un titre de film. Oui, Il y a du mais, lard dans les moules. Oui, mais film qui marche. Laurent, non, je voudrais être C'est un sûr. carton Avec box Jean office. Lefebvre. Laurent, je veux être sûr. Sim. Non, mais c'est une recette. Rosso et Mono. Il y a du lard dans les moules. Oui, mais Laurent, c'est une recette. Et Laurence Badi. C'est une recette. Oui, bien sûr que c'est une recette. Non, Il y a parce que pas- là, tel que vous aviez l'air de le dire, ce sont des boules spéciales. Il y a du lard Non, dans tu les les boules. trouves, quand tu les pêches dans l'eau, tu Non, les mais ouvres ça et il y a te un donne un morceau bon- de lard dedans. Moi, c'est ce que j'ai cru. Moi, Voilà. c'est ce que Non, j'ai cru. on les attrape avec du lard. Non, il y en a certaines qui ont des perles, d'autres qui ont un petit bout de lard. Ça donne un bon goût. Non, Non, il n'y a pendant- pas que ça. Il y a Pendant plein de- des heures, vous savez ce qu'on va faire? Elle a On va- dit on- ça. Vous savez ce qu'on Les va moules faire? au bacon. On Ouais. va appeler chez Hortense. Ah ouais. Et puis on va Ah bah faire- oui. elle va nous dire la Oui, recette elle de va moules. nous en apporter. Hortense, c'est la grand-mère de Bernadette. Ouais, tout à fait. Non seulement il y a une bonne table, et j'ai le souvenir aussi de gens évidemment qui connaissent, qui aiment ce qu'ils font, enfin, qui ont voilà, les Très bel personnels et tout, c'est un endroit. Mais c'est vrai que voilà, il faut formidable. le savoir parce que si vous Et on êtes là, joue au théâtre là-bas. vous mangez des moules, et si vous n'avez pas le droit au lard, eh ben, Vous allez en enfer. moi j'ai fait ça, j'ai fait goûter ça. J'étais avec mon ex-compagnon, s'appelait Mustapha, et une fois on est. Donc deux dangers pour lui, des moules et du lard. Hein. Non mais attends, là c'était chez Léon de Bruxelles, c'était. Oui, chez Léon, et du coup il y avait des moules au lard et comment j'étais engueulé, j'ai fait prendre ça, il parlait pas français. Elle me dit, ça c'est quoi, veut dire quoi? J'ai dit, prends ça, c'est bon. Et du coup il a mangé ses moules au lard, j'ai dit après. C'était pour le venger? Il a une typhoïde après. Attends, il va en enfer. Mais non, s'ils le savent pas, ils sont pas condamnables. S'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils mangent. eh ben, c'est ce qui s'est passé à cet ami pendant des années qui allait manger chez Hortense sans ça et qui trouvait ça délicieux les moules. Et évidemment, elles sont bien meilleures qu'ailleurs. Et quand au bout de 3 ans on lui a dit qu'il y avait du lard dedans. Oh là 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 là, la catastrophe. En tout cas, attaqué par l'érosion, le restaurant. Restaurant chez Hortense, bonjour. Bonjour madame, je suis avec Guillaume Canet, c'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle. Guillaume, je ne sais pas qui décroche, mais vous pouvez demander la recette des moules alors, Mais ils Guillaume. vous la donneront jamais, la recette des moules. Oui, heureusement. Je suis avec Guillaume Canet. Est-ce que vous pouvez me passer Bernadette? Ouais, pas de souci, je vous la passe de suite. Merci. Allez, pof. Allez. Oui, bonjour. Bonjour Bernadette. Bernadette, je suis désolé, je suis responsable de rien du tout, c'est Guillaume. Bonjour, c'est Laurent Ruquier, Bernadette. Moi aussi, Oui. j'ai la chance de vous connaître un peu aussi, Bernadette. Et je voudrais que vous me donniez la recette de vos moules. Je lui ai dit que Oui, vous la parce qu'il donnerez. voudrait ouvrir un restaurant. Je lui ai dit que tu la donnerais jamais. Et il s'est dit que bon. C'est comment la recette de vos moules, Bernadette? Ah, c'est le secret de ma grand-mère, pas de trahison en famille. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a du lard dedans? Non.
Tiens, c'est pas du lard. le nom, il sonne juste. Hein. Alors non. C'est pas un non, 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 non. Hein. Non, 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 non. C'est un nom, un demi-nom, j'ai l'impression. On vous dira rien. Hein. Ah, elle veut pas Elle ne dira rien. Elle est morte de rire. T'as raison, Bernadette. Oui, parce qu'elle sait qu'elle ne le dira jamais. T'as raison, Bernadette. Garde le secret. Garde le secret, Bernadette. Elle a peur de perdre la clientèle. Ah oui, puis c'est beau les secrets de famille. Pas de trahison en famille, pas de trahison. Non, 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 non. Et vous étiez contente de jouer votre propre rôle dans le film de Guillaume Canet qui sort mercredi? Très, très heureuse. Il me tarde de le voir parce que, comme on était ouvert tous les jours, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir y aller. Mais mon premier jour de repos, je vais aller le voir. C'est-à-dire dans 2-3 ans à peu près, hein. Elle est géniale. Non mais elle est géniale, Bernadette. Ben faut voilà bien pourquoi dire. il faut aller chez Hortense. Vous allez avoir encore plus de monde grâce aux grosses têtes, vous savez. Vous n'allez pas savoir où mettre les clients, Hortense. Elle a un rire génial. Ah ouais. Ah, je voudrais ça comme sonnerie de portable. En tout cas, vous étiez très bien dans le film, très naturel, Hortense. Ben, C'est très Bernadette, gentil. c'est pas Hortense. Bernadette. Il me tarde de le voir. Mais c'est promis, j'y vais là dans le courant du mois de mai le voir. Dans le courant du mois de mai, ça tombe bien, ça sort mercredi 1er mai, puisque mercredi, c'est le 1er mai. On vous embrasse. Et bisous, moi et aussi, bisous je à vous François embrasse et à Olivier. tous. Et merci beaucoup. Eh oui. Bonjour. Bisous. Merci. C'est l'heure du Merci. revoir. Une question pour Monsieur Serge Creccioni qui habite Jonquière, c'est dans le Vaucluse. Question qui nous ramène précisément à Cherbourg, puisque le 8 septembre, le Mardi Gras est programmé à Cherbourg. Pour quelle raison? Pour quelle raison le Mardi Gras est-il programmé à Cherbourg? Parce qu'il y a le carnaval. Le 8 septembre. Le carnaval de Cherbourg, le 8 septembre? Non. Est-ce que ça a un autre sens que le sens qu'on connaît du Mardi Gras? C'est-à-dire, monsieur Lemoine? C'est-à-dire que le Mardi Gras, normalement, c'est pas en septembre. Non, ça c'est vrai, c'est en février. Oui, normalement. exactement. Ou mars, Donc, éventuellement. est-ce que c'est une autre fête propre à Cherbourg? Alors, ce n'est pas une fête propre à Cherbourg, mais si vous avez lu la presse de la Manche aujourd'hui, excellent journal. Le problème, c'est que je pouvais pas lire la presse de la Manche parce que j'étais dans le train à côté de Daniel Evenou et essayez de vous concentrer avec Daniel Evenou qui a passé son trajet à essayer de draguer tout ce qui passait dans le wagon. Ah oui? Ah mais c'était une catastrophe. Et comme elle ne sait pas Et lire... elle a fait quelque chose que je ne pensais pas visible en 2020. C'est-à-dire qu'elle a négligemment fait tomber quelque chose par terre juste pour mettre ses fesses sous le nez d'un monsieur qui était assis. D'un contrôleur. Et c'était volontaire. Et Marcella Yacoub peut témoigner. Oui, elle a fait la même chose. Sauf qu'elle avait oublié qu'elle était en pantalon. Le 8 septembre, le Mardi Gras est programmé à Cherbourg. De quoi s'agit-il? Alors c'est une fête gastronomique. Pas du tout. Est-ce qu'il y a une réponse à votre question? Ah bah bien sûr. En général, oui. Hein. Est-ce que ça s'agit d'une pièce de théâtre? Et d'ailleurs, si vous ne répondez pas, effectivement, Monsieur Creccioni touchera 300 €. Il recevra son chèque à Jonquière, dans le Vaucluse. Et Marcella Yacoub vient de poser une excellente question. Est-ce que c'est pas une pièce de théâtre ou un film? Est-ce que c'est un rapport avec les parapluies? Ce n'est pas une pièce de théâtre, ce n'est pas un film, aucun rapport avec les parapluies de Cherbourg, mais... C'est un festival? Je vous le rappelle, le Mardi Gras est programmé le 8 septembre à Cherbourg. Des marionnettes, c'est un festival. C'est Guignol, c'est Guignol. C'est une rencontre politique. Une autour des rencontre foie gras. politique autour du foie gras. Foie gras, non. Grande spécialité de Cherbourg. C'est bien connu. Est-ce que vous savez la réponse, le public? Ah, ils savent même pas. C'est génial comme question, Laurent. Franchement, vous arrivez même à les avoir, quoi. Suivez la piste de Marcella Yacoub. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est un ballet. Ce n'est pas un C'est une ballet. exposition. Ce n'est pas culturel, mais pourtant, le Mardi Gras est bien programmé le 8 septembre à Cherbourg. C'est un match de foot. C'est un match de foot. La pelouse est grasse. Ce n'est pas un match de foot avec une pelouse grasse. C'est d'ailleurs quelque chose dont on a déjà pas mal parlé dans cette émission depuis 15h30. Ah, c'est la sous-marin. C'est un sous-marin et... Qu'est-ce qu'il y a de gras dans un sous-marin? C'est pas un sous-marin, mais... C'est un bateau qui va te lancer un voilier. Pardon? Un bateau va être... Je vais être sa marraine. Non, c'est une régate. Une régate non plus. C'est un seul bateau ou une course? Qu'est-ce qui se passe souvent à Cherbourg, ici? Il pleut. C'est un port, donc c'est le départ d'une course de voile. Non, pas du tout. C'est pas une régate. Est-ce qu'il y a plusieurs bateaux qui vont
rivaux. Non, pas du tout, justement. Alors c'est un seul bateau. Oui. C'est le nom d'un Conduit bateau. que par des femmes. C'est le nom d'un bateau. C'est le nom d'un paquebot de croisière qui est programmé le 8 septembre à Cherbourg. Il y aura 28 escales de paquebots cette année en 2020 à Cherbourg. Bonne réponse d'Antoine Duléry. Eh oui, on l'a vu tout à l'heure. Oh, le cabot. On l'a vu tout à l'heure avec le Titanic. Évidemment, ça n'arrivera pas avec les autres bateaux qui vont venir cette année, mais quand même, il y a des tas de paquebots qui passent par Cherbourg. Alors, il y en a un peu moins en 2020 pour l'instant de programmés qu'en 2019, mais quand même 28 escales de paquebots. Et il y a un paquebot qui s'appelle le Mardi Gras. C'est un paquebot de 344 mètres qui, quand même, fait voyager 6500 passagers. Ça doit faire quand même des touristes qui débarquent ici à Alors Cherbourg d'un Laurent, seul coup. Oui. je viens de faire, moi, pour la première fois de ma vie, une croisière. Je n'ai jamais vu où commençait le bateau. C'est-à-dire? J'étais à Gênes et je cherchais un bateau. Attendez. Qu'est-ce que vous foutiez? J'avais décidé de partir seule avec 8000 personnes. Avec 6000 personnes. Pour réfléchir un peu à mon avenir. Réfléchir en plus. Faut être tranquille. Il est clair, hein. Attendez. C'est pas une croisière, c'est une cascade. Comme je me souviens pas de mon passé, il faut bien que je me crée un avenir. Oh, c'est joli. Donc je suis allée sur un bateau qui s'appelle, c'est pas Gargantua, c'est Non. Quasimodo, pour toi. Grandioso, ils vont peut-être me disputer. Grandioso, c'est... Grandioso, il y a, paraît-il, 8000 personnes. Oui. J'ai mis 4 heures pour arriver dans un bus à Gênes. J'ai demandé où était le bateau. Il était sous mes yeux, mais tellement grand que je ne le voyais pas. Ah bah oui. Et d'un seul coup, on m'emmène. Tout ça, c'est d'une logique implacable. Et j'avais téléphoné la veille pour dire je suis très malade, je ne peux pas partir. Et la dame qui m'a répondu. Mais pourquoi vous avez dit ça? C'était vrai? Oui, j'avais une bronchiolite asthmatiforme. Ah oui, ça c'est pas bon, ça, pour aller sur le Costa. Et j'ai dit je ne peux pas y aller. Mais madame, ne vous inquiétez pas. Une fois que vous serez à bord, s'il y a un problème, il y a un hélicoptère. Mais je ne veux pas être dans un hélicoptère, je veux être sur la croisière. Je mets la télévision dans ma chambre où il n'y avait pas de fenêtre. Je vois le journal. Comment ça, il n'y avait pas de fenêtre? Non, j'avais une chambre sans fenêtre. C'est la moins chère. Ça s'appelle l'infirmerie. T'avais mis là directement, à mon avis. Et là... Attendez, il y avait au moins un balcon, un hublot. Non, j'ai réservé à la dernière minute. Non, mais vous allez sur un paquebot dans une chambre sans fenêtre. Ça s'appelle, je mets pas de hublot. C'est pas une croisière, c'est une galère. Ça s'appelle. C'est une galère, je le jure. Et le Qu'est-ce que c'est que ce bateau avec des chambres Et sans le bateau fenêtre? a coulé. Et il Non. s'appelait le Titanic. Je t'avais dit de ne pas le prendre. Je tiens à te dire que ce que je vous dis est vrai. Tout le monde était malade et je regarde BFM, ils disent dans le golfe de Gênes, il y a des bateaux qui ne peuvent plus bouger. Je vais voir le mec qui est à l'entrée. Et je lui dis, mais monsieur, je voudrais que Qui est à le l'entrée, bateau... où ça, à l'entrée? Du bateau. Ah, oui, oui. Le concierge. Et là, le bateau s'appelle Grandioso. Je dis, mais vous avez vu, moi je suis pas venu ici pour rester à quai. Je suis venu pour aller... Pour regarder par la fenêtre. Je vous jure, le bateau est resté à quai. Là, j'ai commencé à tousser exprès très fort pour dire je suis contagieuse. Quelle comédienne. Vous imaginez comment... Quelle actrice. Le bateau est enfin allé à Rome. Et là, j'ai supplié, je voulais vraiment rentrer chez moi. Au secours, je disais au secours. Je veux rentrer. Non, mais vous imaginez quand même, si un jour il y a un meurtre et que le seul témoin c'est Daniel Evenou. Mais vous imaginez la galère parce qu'elle raconte bien, elle est précise. Mais la déposition est longue, hein, Jean-Luc. Laurent, Il peut y avoir d'autres meurtres. Hein. Chers amis, moi j'avais je peux la payé tuer, cette moi. croisière pour aller à Antoine Palerme. Duléry, vous qui tournez dans les enquêtes d'Agatha Christie. Ah oui, là, ça commissaire Larosière. Et qui a tourné, mon cher Laurent, sur une croisière. Ah oui, avec le Car film j'ai de votre fait la épouse. croisière. Mais moi, j'avais une cabine avec un petit balcon, quand même. Je vous jure Il faut que être je quand n'avais même un rien. Non mais c'est quand même très T'avais bizarre. rien, toi, T'as t'étais- une cabine, t'as pas de fenêtre, mais t'as BFM TV. Mais oui, C'est bizarre. t'étais pas plutôt dans un train en grève, non? Peut-être vous aviez mis la télé devant la fenêtre. Je vous montrerai mon billet demain. Normal Sigou, Et j'ai quitté le bateau, j'ai supplié. Ah oui? Mais comment tu as quitté avec À la nage. Alors, j'ai réussi parce qu'il y avait un pont entre l'Italie et le bateau. À Rome. Enfin, un pont, je sais pas. Une passerelle, J'ai on appelle demandé ça un une taxi. passerelle. Un pont J'ai entre payé mon- Rome et le bateau. Bon, Ah non, bah, mon Laurent, il y a quand on veut aller à quai,
il faut bien marcher sur autre chose que de l'eau. Donc, Ça dépend pour qui. Jésus s'est très bien débrouillé tout seul. Mais oui, très bien. Monsieur Bigard, une histoire pour nous. Pourquoi on n'est Eh oui. jamais là, Evelyne Une histoire pour... Daniel, Daniel, pourquoi on n'est jamais là quand il se passe Et ça pourquoi vous l'appelez Evelyne? Je sais pas. À En cause tout cas, des- ça me fait plaisir de changer un peu son nom. Evelyne. c'est à cause des venous. Non, Evelyne Delia, il t'a confondu. avec Une lui. histoire C'est pour nous exactement, sortir de là. Justement, c'est un touriste en Israël. Il veut faire le tour du lac Tibériade. Tu vois, et il dit c'est combien? L'autre dit c'est 500 shekels. L'autre il dit c'est cher. Le mec il dit attendez, c'est quand même sur ce lac que Jésus a marché sur l'eau. Ah bah, l'autre il dit évidemment, avec des tarifs comme vous faites. Une question pour Angèle Doualési qui habite Angers. Question sur la... Angers d'Angèle. Enfin, Angèle d'Angers. Exactement, dans le Maine-et-Loire. Et la question est une question sur l'actualité culturelle. Tout le monde connaît les prénoms des enfants d'Émilie et Oscar Ekdal. Mais quels sont leurs prénoms? Ce sont des vrais enfants? Comment ça, des vrais enfants? Bah oui, ça pourrait être, je sais Des pas, personnages, quelque chose oui. qu'ils ont inventé, des personnages. Ah, c'est de toute façon, comme je vous ai dit que c'était de l'actualité culturelle, oui, on est plutôt dans la fiction. Ah, c'est de la... Mais ce sont quand même des vrais enfants. C'est pas les dans 4 une filles fiction. du docteur March, puisqu'il s'appelle. Ah ben non, mais là, je vous en ai donné que 2, vous voyez. C'est qui les Egdal? Eh ben, c'est les parents des enfants qu'on cherche. Voilà. Et donc, il y en a C'était combien voisin du 3e. Et alors, ce sont des On héros. connaît tous les prénoms des enfants d'Oscar et Émilie Ekdal. Riri, Fifi et Loulou? Ah non, Pim pam poum. j'ai dit que c'était culturel, mais pas à ce point-là. Alors, il y en a Il y combien en a deux quand Il y en a- même. il y en a deux, Il y en c'est a ça. deux. on Il y en a t'a que Il y en a 2 en plus. oui. Et- Hansel et Gretel. Comment vous dites? Hansel et Gretel. Non, mais au fond, on Hansel et n'est Gretel. pas si loin. Ah, c'est dans un conte. Ah, dit. Le petit poussé et le petit chaperon Non, rouge. du tout. Mais ils n'étaient pas frères et sœurs. Je vous ai dit que c'était l'actualité culturelle. Cherchez Ah un oui, c'est peu. au jour. Alors donc c'est un, ils ont Il y a un un film, spectacle, c'est un film qui sort. Et en plus, le nom devrait vous aider. Voyez, les enfants d'Émilie et d'Oscar Ekdal. Egdal, ça fait scandinave. Un peu. Ah, vous avez remarqué. Ah, oui. Bravo. Il y avait la chanteuse Lisa Egdal qui est. Bravo, Ah oui. Beaugrand. Scandinave. Mais Vous alors, faites oui. avancer le schmilblick. Ah oui, vous croyez Alors Marc donc c'est. Alors, on a une paire de Scandinaves connus. Voilà. La petite sirène et la petite marchande d'allumettes. Non. C'est ça. C'est un non, conte mais- de fées. Ah non, mais alors vraiment, le niveau C'est un conte ici. de- Alors, C'est un c'est conte pas de un nouveau magasin Ikea qui va ouvrir. Non. Ah, H&M. C'est H&M. Mais non, enfin, Émilie et Oscar Ekdal, on connaît leurs 2 enfants, leurs prénoms en tout cas. Évidemment, ils portent le même nom de famille que leurs parents. Bah oui. Et on connaît les prénoms des 2 enfants. Œuvre célèbre. C'est l'actualité culturelle du moment. Œuvre Non, j'ai vu un célèbre. truc qui disait Alors, ah, il y a c'est des un films. film qui a c'est un été- on film. a adapté le film d'après le roman. Ça a été un film, c'est vrai, et c'est maintenant au théâtre. Une pièce, une pièce. Ah, c'est Elsa et Anna, C'est quoi ça, Elsa et Anna? la Reine des Neiges. Libéré, délivré. Oh merde! Ah, ça y est, t'as lancé Vous donnez toute des bonne. mauvaises idées à l'autre. Excusez-moi, vous me dites la Reine des Neiges, moi je chante. Mais non! Si, j'ai entendu parler d'un truc, elle disait tiens, c'est gna Egdal. Mais après. C'est un garçon et une fille Oui, un garçon et une fille, un prénom féminin et un prénom Ah, ouais. masculin. Paul et Virginie. Non, mais voilà, c'est pas bête ça. Tout le monde connaît Paul et Virginie. Oui, oui, mais ça fait pas scandinave. Non. Mais non. On va remarquer, les prénoms ne le sont pas non plus. Ingrid Ah bon Le nom de famille l'est, mais pas les prénoms. Ginette et Maurice. Non, Mickey et Minnie. non, Inge et Chris Prols. non. Ah, ça t'as raison. Ça faisait plus du Nord. Alors, c'est des prénoms courants. Des prénoms français, Ah, Au théâtre. au comme théâtre. Jean-Jacques, vous voyez. voilà. Ah oui, Jean-Jacques. Sauf que c'est pas Jean-Jacques. C'est une histoire drôle, enfin, c'est plutôt Oui, amusant. c'est- Oh, ou ça c'est non, triste. j'irai pas Non. jusque-là, non. C'est un drame. Hein. Ils se marient pas, ils couchent pas ensemble, c'est un truc dégueulasse Il comme y a ça. des choses amusantes, mais ça finit un peu moins bien que ça a commencé. Roméo Ah, et Juliette. Tristan et Iseut. Tristan et Iseult, Ah non. non, mais c'était bien. Roux et Combalusier. Oh, non Rivoire et Carré. Jacob et Delafont. Non, écoute, Roméo et Juliette. mais non, on parle d'un frère et d'une sœur. Salvatore et Adamo. Non, Pas moi. Serviette, éponge. Fromage et dessert. non, mais écoute, Mais alors c'est un conte pour enfants? on parle d'une actualité culturelle, il y en a plein les journaux. Est-ce que c'est pour les enfants Les Ou pas- enfants, pas non, spécialement, non. pour Non, les non, grands. non, non. Posez les bonnes questions. Est-ce que c'est musical? Demandez-moi où ça se joue. Alors, où ça se joue? Bah, c'est à vous de trouver. Ça se joue à Paris. Est-ce que ça se joue à la Ça se joue à Paris, oui. Oui, c'est une comédie musicale qui joue sur scène. Ce n'est pas une comédie Un musicale. opéra. de théâtre. Une pièce de théâtre adaptée bon d'un film. Alors, West Side Story. Adapté d'un film qui d'ailleurs lui-même était adapté d'un feuilleton.
feuilleton, pour tout vous dire. Ah bah oui, mais on va pas s'en sortir. Ah, la petite maison dans la prairie. Non, la petite maison dans la prairie, non. Un feuilleton qui passait en noir et blanc ou c'est un feuilleton plus Ah non, mais récent pas en France, il passait. Ah oui, le ça feuilleton. passait là-bas. Macha et Mishka. Qu'est-ce que c'est que ça C'est des Macha et ours. C'est des Mishka Bogdanov. Des frères Bogdanov. C'est des C'est un Sarah dessin Bogdanov. animé pour les petits qu'il y a dans les zouzous. Non, mais là, je vous ai dit que c'était pour les adultes. Igor et Grishka. C'est le frère et la sœur, ils sont mignons comme J'ai ça. quand même deux grandes actrices ici. Ah oui, deux habitués du théâtre. Je vois bien que vous ne suivez pas l'actualité de vos consorts et de vos confrères. Mais vous êtes sûr, Ah, là, je suis vous êtes sûr qu'on connaît tous ces personnages? Mais bien sûr. Ah oui. C'est très connu alors. Mais oui. Non, bah non. Lily, Il n'y a que toi qui lis les ça a journaux, de été, toute ça a façon. été- ici. avec le Non. film, quand c'était un film, c'était deux acteurs connus qui ont joué ce film. Alors, est-ce que c'était deux acteurs connus qui ont joué ce film C'était des stars. À quoi. l'époque, c'était des acteurs scandinaves. Ah oui, c'était pas un film américain. Ah, alors c'est pas Ingmar Bergman. alors. Oui, exact. Alors, donc c'est Fanny et Alexandre. oui. Ah bah oui, mais Voilà. c'est trop tard. Oh non, Oh mais non, bien non, sûr, non. Laurent. C'est- Non, Mais non, non. bah oui, mais voilà, je l'ai dit. À deux, on l'a fait. Bonne réponse féminine. Voilà. Eh oui, mais c'est quand même trop tard. Non, elle avait commencé le F avant la Ah cloche. ouais. Oui, elle avait Bon, bah non. commencé. J'étais sur le gong, hein. Moi, s'il y a Oui, un oui. huissier de justice, s'il vous Voilà. plaît. Je pense que si on appelle un huissier de justice, il n'arrivera pas à distinguer les deux cloches. Non, non. Oh, oh non, mais c'est c'est bon. bon. Non mais Valérie, Non. il faut se réjouir, il y a quelqu'un qui a gagné 300 €. Absolument. C'est vrai, mais c'est J'étais pas partie gentil sur- quand même. Angèle Doualési d'Angers a Ah bah touché voilà. 300 €. Et c'est vrai que Valérie, vous avez trouvé, mais trop tard, la bonne réponse. Fanny et Alexandre. C'était quand même un film au départ. D'ailleurs, un feuilleton télé. Ensuite. Mais je connais pas du tout. moi. Ah bah oui, Fanny et Ah oui, c'est un Alexandre. film d'Ingmar- Et c'est d'Ingmar Bergman. actuellement joué à la Comédie Française. Voilà, l'adaptation du film. Il paraît que c'est extraordinaire, avec Denis Podalides, entre autres. Et c'est sûrement. excellent. Alors là, allez-y. Hein. T'es allé le voir? Ah oui. Si T'es allé le voir? Ah bah si je vous en parle. S'il Oh pose non, des questions là-dessus. tu nous parles pas que de ce que t'es allé voir, tu rigoles. Arrête, calme-toi. J'y suis allé la semaine prochaine. Ouais. Il s'appelait Gabriel. Voici la question suivante pour Stéphanie Martin qui habite Lyon. Il s'appelait Gabriel et à 15 ans, il a perdu ses parents morts accidentellement à la suite de l'ingestion de champignons vénéneux. On raconte toujours ça, on croit que ça n'arrive pas. Bah oui, ça arrive parfois. Mais qui est ce fameux Gabriel qui perdit ses parents à l'âge de 15 ans parce qu'ils avaient mangé des champignons Est-ce que c'est un Italien? Alors c'est pas Matzneff. C'est non. pas lui qui Mais les a c'est pas, vécus. c'est pas le héros du roman d'un tricheur de Sacha Guitry. Pas du tout. Non, c'est quelqu'un Ah oui, qui a c'est vrai. vraiment existé. Est-ce qu'il est italien? Ah, il n'était pas italien. Il est devenu très célèbre ensuite, mais c'est vrai que là, il était inconnu encore à cette époque. Un écrivain? Quand il a perdu ses parents, qui ont péri à cause d'une ingestion de champignons vénéneux. Pourquoi il en a pas mangé? Ouais, c'est ça, c'est vrai, lui, il en avait mangé, lui. Ses 4 frères et sœurs ont été placés dans des familles d'accueil. Lui, il a débuté comme apprenti chez un marchand. Alors, je vais pas vous dire où et quoi et comment, mais Il est devenu cuisinier? cuisinier, non. Peintre. Peintre, non. Artiste? Il a en tout cas laissé son nom, lui aussi, à la postérité. Et il était ébéniste. Ébéniste, non. Non, il était architecte. Architecte, non. Français? Français, non. Américain? Il était né, non, pas du tout. Ah, il est belge. Il était né au royaume de Pologne, à Danzig, actuellement Gabriel D'Annunzio. devenu Gdansk. Et puis il est mort aux Pays-Bas, à La Haye. Il était artiste? Artiste, non. Philosophe. Philosophe. Médecin? Non. Médecin, non. Chercheur? Chercheur, oui, on peut considérer. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ce mec-là? Il veut rien faire. Ni chercheur, ni médecin. Si, il est chercheur. Chercheur, si, scientifique, chercheur. D'accord. On lui doit donc quelque chose, une découverte? Ah oui, 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 bien sûr. Genre qui sauve des vies? Ah oui, c'est. Alors, qui sauve des vies oui. Le thermomètre? Alors, le thermomètre. C'est quel siècle? C'est un truc qui se met sous le bras? Ou ailleurs. Non, mais Ah oui, ou alors sous la langue. si j'ose dire, on se rapproche. Le papier toilette, les chiottes? Non, mais- La tasse d'eau? Non, mais comment il s'appelait ce Gabriel? Enfin, voyons. Vous brûlez. Gabriel Lavement. Poire à lavement? Mais non. Gabriel Fahrenheit. Gabriel Fahrenheit. Bonne réponse. Daniel Gabriel Fahrenheit, en 1724, a mis au point le premier thermomètre à mercure. Avant, ils étaient à alcool. Il fallait jusque-là. le secouer, tu te souviens, on faisait comme ça. Eh oui, eh oui. Et sauf que la même année, il y a un savant suédois qui s'appelait Anders Celsius. Ah bah oui. Ah,
Il a mieux réussi, Celsius. Il a construit... Ça dépend où. Il a construit son propre thermomètre pour effectuer ses relevés météorologiques et il a posé les bases d'une échelle centésimale entre le point de fusion de la glace et le point d'ébullition de l'eau. Et voilà pourquoi on a toujours aujourd'hui De 0 à 100. les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. C'est une excellente réponse de Monsieur Titoff. Non, c'est bien ça. Mais j'ai bien aidé hein, sur le thermomètre. Ah, hein. mais vous avez bien aidé sur le thermomètre. Aujourd'hui, vous qui avez des enfants, Isabelle, comment on leur prend la température? Derrière l'oreille, c'est où? Non, Derrière l'oreille. maintenant il y a des thermomètres comment dirais-je? Ah non, c'est dans le derrière, oui. si, c'est si, parce que je ne sais jamais si c'est sous le bras. Faut rajouter 1 degré. Ouais, 1 degré. Voilà, mais oui, mais je sais jamais. Alors, La vraie température, c'est dans les fesses. c'est dans les, moi c'est dans Ah oui, les oui, fesses. oui. Une vraie bonne température, c'est dans les fesses. Oui, mais en fait, quelle est la température idéale? Ah, bah, ça dépend pourquoi, C'est Ariel. quoi? Non, mais la température idéale. 37,2. 37,2. Voilà. Non, Et il paraît quand que est-ce qu'on meurt? Quand est-ce qu'on meurt? Alors, quand on est quand on commence à être à 20 degrés, c'est que là, déjà, ça va mal, quoi. Ou même quand même. à 46, Là, ça appelle. va. 40, oui. 46? Non, 40. Non, moi, j'ai déjà eu 41 de fièvre. Mais Donc- maintenant, on prend la température. Je l'ai raconté. Le week-end dernier, j'ai eu la chance d'aller en Italie, à Venise précisément. Et quand je suis descendu de l'avion à l'aéroport, on m'a pris la température. Et croyez-moi, ça a été très, très rapide. Où ça? Eh ben, à l'aéroport. Où c'est Oui, non, mais où? À quel endroit de votre anatomie? Il y a tellement de passages qu'il appelle ça un aéroport. Vous n'avez pas honte? D'ailleurs, C'est vrai que c'est une drôle façon de raconter ces week-ends, quand même. non, mais dans tous les aéroports italiens, tu demandes où ça doit dire va fanculo. Mais non, là, je peux vous dire, Mais c'est un pourquoi petit appareil. Il y Bah, avait, par rapport il y avait à la- 3 types avec une croix rouge, habillés en blanc. Et, Ah oui, j'adore. et chacun, Et des pas noirs. chacun avec un petit appareil dans la main. Hop, il vous met, mais à peine il vous touche même pas. Il vous Oh, met, il vous- bah, ça Ah, va. On n'y va pas, alors. Ah, ça vaut pas le coup. Laurent, tu peux exiger. Tu peux exiger qu'il te touche. Hein. Y a pas de raison. mais non, mais il vous touche même pas. Il passe. C'est ça- sur le front. Oh. C'est électronique, c'est Il passe électronique. ça devant le front. Vous n'avez même pas Ouais. le temps de tenir. Non. Et Et alors, alors, vous les voyez même pas arriver. Paf, il y a quelqu'un qui vous fait ça devant le front. Ils ont pris votre température, ni une ni deux, sans que vous en rendiez compte. mais Non. oh bah ça arrive souvent. Mais et alors, et si vous avez de la fièvre? Ah ben, j'avais pas de fièvre, donc. Oui, mais si vous en avez, qu'est-ce Ben, qui je se n'en avais passe? pas. Non, mais je parle pas que Bah, ils pensent vivre, à vous. On dirait Bénichou. Non, si vous avez pas de fièvre, on vous renvoie. Dis donc, dis donc, dis donc. Si vous avez de la Dis fièvre. donc, quand tu prononces mon nom, tu te lèves. Dites-moi, on n'a pas le droit au thermos ici. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est son. Elle a un thermos. Ah, il y a une dame au premier rang, bah, très bien, justement, elle économise le plastique des bouteilles plastiques. Elle a Non, son- non, là, c'est un thermos en plastique. Non, mais on n'a pas le droit au Parce que vous thermos. réglementez le premier rang maintenant, alors. Bah, je suis patron du premier rang. J'ai pris des options sur le deuxième rang déjà depuis quelque temps. Mais qu'est-ce qui vous en gêne? Cette jeune femme boit dans une gourde. Enfin, Ah bah oui, attention là. C'est mieux qu'une gourde qui boit dans une non, pas l'inverse. cette jeune femme boit dans un récipient qui, justement, montre qu'elle est écolo parce que ça lui évite d'acheter Oui. des bouteilles d'eau. Ou, Ouais, mais c'est pas- ou alcoolo, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est pas un hôpital ici, voilà. Oh, bah. Faut que je demande à Fahrenheit. Hein. Une autre question pour Sandra Giner qui habite Bidart. Et la question concerne ce qu'on a cru voir disparaître et qui fête pourtant ses 48 ans cette année. De quoi s'agit-il? Emmanuel Macron? Non. Quelque chose qui a failli disparaître en France. Non, on a cru que ça allait disparaître et puis on est rassuré aujourd'hui. La presse nous confirme que non, ça ne disparaîtra pas. Et on fête sa 48e année. C'était en voie de disparition, une espèce? Pas une espèce en voie de disparition, non. Une façon de cuisiner. Une façon de cuisiner, non. Une fête. C'est-à-dire qu'hier, avant-hier, pendant 48 heures, là, il y a eu un petit mouvement. Un mouvement de panique, le mot serait un peu fort. Allez-y. Je sais, c'est la couleur vert, le stylo vert du stylo 4 couleur Bic. Le stylo vert, enfin plutôt la couleur Couleur verte verte. du stylo 4 couleurs. Bonne réponse de Florian Gazan. J'ai eu peur. Et Bic a démenti hier l'arrêt de la commercialisation de son stylo 4 couleurs. C'est vrai qu'ils vont lancer
un stylo 3 couleurs, rouge, bleu, noir, avec une mine de crayon en plus. Ah, c'est bien. Ça, c'est top. Ah, c'est bien la mine. Mais on pourra continuer à trouver le fameux 4 couleurs traditionnelles avec le vert. C'est vrai qu'on on l'utilise pas, le vert. On l'utilise pas le vert. Vous préférez le crayon, vous, alors? Ah, moi, j'écris beaucoup au crayon de papier. Eh ben voilà, donc le 4 couleurs crayon, C'est pas mal. Oui, le rouge, on l'utilise. Le noir, le bleu, oui. Le vert, j'aime Ah, mais là, il faut en couleur shiny. Comment ça? Il faut en couleur shiny. C'est quoi, shiny? Eh ben, c'est rouge, machin, Rose, mais brillant. ouais. Ah oui? Glossy, quoi. Moi, je l'ai acheté pour mes textes, c'est bien, on voit bien, et puis ça fait une petite t'écris touche de fantaisie. T'écris tes spectacles en shiny, quoi. J'ai fait rire. Ah, mais ça me rappelle parce que moi, j'ai une prostituée dans la rue Saint-Denis, une vieille dame, hein, elle travaille toujours, et elle me raconte... Ah, vous avez donc des nouvelles de Christine Bravo. Et elle me raconte les anecdotes du quartier. La vieille dame, elle parle comme ça, comme une vraie personne. Elle montre, une fois, on buvait un café, elle me montre un petit jeune là-bas, elle dit 30 ans, beau gosse, habillé, style avocat, tu vois tout, beau gosse. Elle dit, lui, tu vois, il vient tous les mardis. Je dis, ah bon? Elle dit, et tous les mardis, il faut que je mette un stylo 4 couleurs dans le cul, ça lui rappelle son enfance. Oh non! Oh, quelle horreur! Comme quoi, tu vois, les stylos 4 couleurs, c'est bien que le vert disparaisse pas. Non, mais c'est pas vrai ce que vous Je nous vous racontez assure, là. j'ai été le premier surpris. Et alors comment elle enlève le stylo après, c'est ça? Bah oui, elle lui laisse pas. Bah oui, il a je pas une pense qu'il repart connexion. pas avec. Je suis Ou alors il pète et ça fait de l'aérobic. RTL, la valise. La valise RTL que je vais confier à Jean-Philippe Janssen parce que Bien sûr. Oh oui. c'est quand même lui la vedette de cette Oui, émission. puis maintenant qu'il a plus d'auréole. Non, et puis il a quand même fait ça dans les avions pendant longtemps. La De mettre les valises dans la dessous. C'est vrai. Je vais demander à vous pensez qu'elle va savoir le faire, Chantal, de choisir un numéro entre Ouais, je suis au top. On peut lui souffler. On peut faire une présélection de numéros pour aller. Alors un numéro entre 1 et 20, Chantal. Le 18. Le 18. Nous allons appeler François Bataille. Notez bien, Jean-Phi. Oui. Monsieur Bataille habite Chauvigny du Perche, dans le Loir-et-Cher. Et on espère que François Bataille va maintenant décrocher pour la valise RTL. J'ai connu un monsieur François Bataille à Waterloo. 1050 € plus 3 choses dans la valise, puisque Georges Lang a ajouté pendant le week-end une lampe en... Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Bataille? Oui, De Chauvigny du Perche? oui, François? oui, C'est toi? oui, Devine qui c'est que c'est? c'est Serge. C'est Serge, et je voulais te dire, je suis désolé pour la dernière fois, j'aimerais bien qu'on se revoie quand même, toi. Je suis parti un peu précipitamment, j'ai laissé ma robe chez toi d'ailleurs. Jean-Philippe Janssen. Oui! C'est marrant, hein? Dès que tu parles de robe, les gens savent que c'est toi. C'est qui Serge alors? Ah non mais Serge, non mais la voix, c'est à la voix surtout. C'est un copain d'enfance qui est à Chauvigny-du-Perche. Je vais vous dire, au téléphone, c'est normal que vous le reconnaissiez à la voix seulement. Ben oui, ça paraît, oui, Gérard Gueluc, là. Hein. Gérard Gueluc. Gérard Gueluc. Oui. Elle est bonne. Oui, bah Philippe, oui, c'est pas grave. C'est pareil. Oh, c'est un On va détail. pas- franchement, François, on va pas Ça peut chipoter. arriver, hein. Eh bien, bien sûr. oui, François. Ce qui compte, c'est que vous sachiez le contenu de la valise. Je ne sais pas, mes Pourquoi enfants. Oh Attendez, il y a Georges Bénichou qui veut vous dire bonjour. Oui, ben Georges, oui. Comment se fait-il que vous n'ayez pas noté le contenu de la valise, François? Ben j'ai pas contenu parce que là je suis dans une caisse de retraite pour mes vacances et je n'ai pas écouté la radio, Attends, mais j'ai eu la chance cet été de gagner un téléviseur chez vous. Ah oui? Ah bon? Dans quelle Eh émission? oui. Avec qui vous avez gagné un téléviseur? Une radio Eh comme ben, des avec téléviseurs. Bruno Guillon. Et Caroline Diamant. Eh ben, c'est-à-dire qu'il fallait que je choisisse un animateur. J'ai choisi Bruno Guillon parce que on m'a appelé. J'avais laissé mon numéro comme je le laisse tous les jours de la période Voilà, du mois ouais. de juillet, c'est là la que ça période devient- des vacances. C'est là que ça va devenir Et pénible. on m'a appelé un dimanche après-midi, 28 juillet, Ouais, en disant choisissez un animateur. Ouais. J'ai donc choisi Bruno Guillon. Bruno Guillon. Que je comprenne bien, là, vous êtes dans une caisse de retraite, c'est ça? Oui, On appelle ça un Grand cercueil. BTP, oui, sur Rueil-Malmaison. Mais dans la oui. caisse Si vous êtes dans la caisse, c'est une veillée funèbre. Ouais. Non, non. Il y a le Wi-Fi? Non, mais je suis comprends dans pas. la caisse. Vous êtes en train de faire la queue, c'est ça, pour toucher vos...
On dit pas la queue, on dit Jean-Philippe. file d'attente. Oui, cher ami, hein. bien sûr. Alors, vous êtes Quand même. Alors, attendez. Laurent, Ouais, vous êtes en train un de peu tenue. vous êtes en train de patienter, donc on va dire ça Oui. comme ça, pour toucher vos vacances à la caisse de retraite, c'est ça? Oui, pour aller en vacances cet hiver, au mois de décembre, dans le Var. Où est-ce que vous descendez dans le Var? Eh bien, je vais descendre à Haguet, Ah, très bien. à côté de Saint-Raphaël. Ah bah tiens. Pourquoi on s'emmerderait à travailler Hein quand on est vieux? Quand les Qu'est-ce jeunes qu'il dit travaillent... Bénichou, là? Qu'est-ce qu'il nous raconte, Bénichou, là? Hein? Depuis que les jeunes travaillent pour vous, vous Oui, allez en oui, avec vacances. ses 82 ans, là, qu'est-ce que tu nous emmerdes, là? C'est vrai que vu comme ça. Bah oui, C'est un point de vue. c'est un point de vue. Vous pouvez laisser Voilà, le... les enfants, vous êtes en enregistrement, Vous pouvez là? laisser... Non, on t'appelle pour s'amuser. Vous êtes en vacances, là? Oui, bien sûr. Mais Qu'est-ce mais que vous savez faisiez? qu'on passe un bon moment entre 16h et 18h. Ah bah c'est oui. gentil alors François. Et Je vais vous envoyer une montre RTL. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite, François? Eh ben moi, j'étais fonctionnaire à la Poste. Ah bah voilà. Ceci explique cela. Mais dites-moi. j'ai été dans le bâtiment avant, c'est pour ça que j'ai la caisse de retraite du bâtiment. Et comme ça, vous avez reconnu Jean-Phi. Très bien. Et n'oublie. Ah ben Jean-Philippe, je l'ai encore vu à la télé chez Drucker. Ah il y a bah oui, pas chez longtemps. Michel Eh, Drucker. avec la télé, vous avez Oui. gagné grâce à Bruno Gouillon. Oui. Eh ben Jean-Philippe, tu sais que j'ai été le voir au mois de... J'ai dû aller le voir au mois de mars, moi. Ouais, je me à Paris. souviens maintenant que tu le dis. Oui. Avec Serge Oh, bah ou pas oui, non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Mais non, mon petit lapin, enfin, Non, mais voyons. ça a été Sympathique, excellent, le ce garçon. spectacle est excellent, hein. Dans la valise RTL, il y avait 1050 €. Pardon de remuer un peu le couteau dans la plaie, mon bon François. Mais il y avait 1050 €, un masque d'hypnose connecté, l'album de Vincent Niclot, Tango, rendez compte. Hein, ce que c'est vous- dommage. ce que vous ratez. Et une lampe enceinte Color Light de chez Big Ben qui avait Une lampe ajouté... enceinte Oui, une lampe enceinte. Le modèle Prisme en plus. Faut pas parler de Chantal comme ça. Et je vais tout de suite ajouter dans la valise RTL quelque chose en plus, en même temps que je note votre adresse à Chauvigny-du-Perche pour vous envoyer la montre RTL. François, il y a une Madame Bataille? Ah oui, il y a Monique. Alors Monique, je vais lui envoyer une montre RTL aussi à Monique alors. Ben oui, 43 ans de mariage. Ah bah très bien. Alors, bravo. 2 montres Mais RTL. il faut lui en envoyer Ah bah ça. quand même vous la méritez bien cette montre chacun la Je vôtre. suis un fidèle auditeur depuis 1956. Oui, Je vais donc ajouter dans la valise en plus une plancha Tonio offerte Oui. par Botanique. C'est bien. C'est Eh comme oui. Monique. Crois qu'il la tienne de Dynamique. Oui, oh oui, Bénichou, oui, oh bah oui. C'est parce que t'es loin, là, parce que t'aurais eu une bonne paire de claques, là. On peut le faire pour vous, François. Malgré ton grand âge, t'aurais eu une paire de claques. Avec quoi tu C'est vas pas me la... bien, Bénichou, c'est pas bien. Avec quoi tu vas me la filer ta paire de claques? Avec Oui, la oui, langue, c'est ça. moi. Va te faire brosser chez Plumeau. Allez, je vous souhaite quand même une bonne journée. Hein. Alors là, On lui a jamais parlé Bon, comme allez, ça. allez, Ben, on passe des bons allez, moments. hein. on va se réconcilier. T'as qu'à mettre ta télé devant ta porte. On ira la chercher demain après-midi. Non, mais la télé que j'ai gagnée à RTL, je l'ai offerte à mon fils. C'est bien. Bon, alors j'étais... Mon fils Guillaume. Oui, Voilà. on connaît toute la famille comme ça. mais- Peut-être qu'il est même en train de vous regarder sur Paris Première parce que nous sommes filmés aujourd'hui. Non, parce que lui, il travaille, il n'est pas à RTL à rien foutre. hein. Mais dis donc, mais. c'est qu'il est un petit peu C'est un arrogant. Hein. fonctionnaire de la poste qui parle. Ouais. L'impression que les montres, elles vont pas arriver. Hein. Donc j'étais en train d'ajouter une plancha Tonio offerte par Botanique. Écoutez bien la valeur de la plancha. 1197 euros. Laurent, Très belle plancha. Laurent, c'est une plancha pour cuisiner. Ah C'est bah pas oui. une plancha à voileau pour faire du sport à la mer. Non, c'est pas une planche à voile, c'est une plancha Tonio. La plancha Tonio, c'est la marque de référence 100% française pour les planchas tout inox. Non, mais Retrouvez votre plancha, oui, monsieur Bénichou. Vous vous rendez compte qu'une plancha vaut 2 fois le prix des ordinateurs, tu sais? Oui, il a bien 82 ans, monsieur.
Et quel rapport Quel rapport? T'as déjà fait des sèches sur un... T'as déjà essayé de faire cuire un steak sur un ordinateur? Ouais, vous voulez dire qu'un ordinateur coûte moins cher qu'une plancha? Ouais. J'ai vu Pierre un ordinateur portable avec le truc qui se referme. Il y fait parfois des croque-monsieur quand ça chauffe un peu. 60 points de vente botanique en France, une boutique en ligne, botanique.com. Botanique, c'est la jardinerie naturelle dans laquelle vous retrouverez votre plancha Tonio. Voilà pour la valise RTL, on vous embrasse. François Bataille. Marc Lavoine, vous êtes choqué par Yoann Sous le Rioux. choc. Vous êtes sous le choc. Il va falloir vous habituer. On aurait dû le prévenir. Il n'y a pas un truc à prendre avant. Ils sont comme ça à TF1. Je pleure à chaque fois que j'écoute votre chanson, je reviens à toi. C'est une des plus belles chansons qu'il y a de 3 ans. La balade dans Paris, et c'est d'une mélancolie exceptionnelle. Vraiment. C'est sur la mélancolie et j'adore vraiment. C'est exceptionnel. Mais comment c'est les paroles de celle-ci, allez-y. J'ai pas les. Si vous pouvez. Marc, réponds pas, c'est un con. Non. Marc, on peut lancer la musique. Non. Sans façon. Non mais c'est magnifique. Oui, bah merci. Tu peux nous faire les Ce qui est bien, c'est que vous passez de la begin à cette chanson tellement. Laurent, c'est gênant. Arrête de rire, fais quelque chose. Et puis j'adore quand vous êtes à la piscine avec vos potes. Cet homme me fait peur. J'ai très peur. Vous adorez quoi? Vous avez le film Le cœur des hommes. Il me fout la trouille. Le cœur des hommes. Je pars à chouer. Tu vois ce que j'ai? Marc, j'ai bouffé un truc. Comment un mec comme toi qui défend l'autisme peut avoir peur de Rio? Mais Marc Mais c'est bizarre, vous n'avez pas de croissant aujourd'hui. À chaque fois que vous écoutez aux grosses têtes, vous aviez des croissants, vous avez toujours une voix sensuelle. Comment vous savez tout ça? Parce que j'ai regardé. Il me fout la trouille. Et à chaque fois, vous aviez des petits bouts, alors vous étiez comme ça. Elle a le cœur, revolver. Je vous ai toujours vu aux grosses têtes avec quelque chose dans la bouche. C'est très... Rassurez-moi, les infirmiers vont venir. Vous aviez toujours la bouche pleine. C'est très bizarre, on confond les grosses têtes à YouPorn, c'est marrant. Mais Sophie d'avant, vous m'aviez promis de le calmer, Sophie. calmez-le. Elle l'a su 4 fois, rien n'y fait. J'adore cette émission déjà. Ah bah ça suffit, au bout de 4 fois, on y prend goût. Ça peut durer 3 heures aujourd'hui ou pas? Faut demander à Sophie. Demande à Sophie. Non, mais Sophie, c'est vrai que... Non, mais vous m'aviez dit, je veux absolument revoir Yoann Rioux. Non, c'est pas vrai. J'avais pas dit ça. J'avais dit qu'il m'avait saoulé la dernière fois, mais je confirme. Vous m'avez dit, j'ai été seul pendant tout l'été. C'est pas vrai. Ici, Paris-France Dimanche, je m'as pas trouvé de nouveau fiancé. Il m'en faut un. Il y avait longtemps. Et regardez... C'est faux, c'est faux, Laurent. Je l'ai vu tapiner dans un EHPAD, c'est faux. De toute façon, c'est Sophie Davant ou Evelyne Delia, quand même, dans l'imaginaire de la télé, c'est magnifique. Vous êtes 2 dames de la télévision française. Dites Evelyne Delia, elle a 75 ans. Ah oui, non, mais non, mais c'est de la classe et l'élégance à la française. Bien sûr, vraiment. bien sûr. Après, tu mets tes copines dans un herbier ou quoi? Sophie est beaucoup plus jeune qu'Evelyne Delia. Mais dans le style, Laurent, dans le... Vous abondez pas? Non, on n'abonde pas. Par contre, on te voit en train de t'enfoncer, c'est mignon. Mais Marc, dis quelque chose, tu fais pas que chanter. Tu tortilles. Tu tortilles, ce monsieur tortille. Marc, abonde un peu qu'on en finisse. Mais j'ai l'impression, c'est bizarre, c'est comme si j'avais Sartou à côté de moi. Pardon? C'est comme si j'avais Sartou à côté de moi, là, c'est quand même le passé. Non, mais c'est le... Ah oui, bien sûr. Mais c'est le patrimoine. Le patrimoine. Tu peux le frapper, Marc. Hein, mais non, pas... mais... Marc, non, c'est pas la dit d'amour qu'on en finisse. Je peux poser une première question. Non. Pour Isabelle Serin qui habite Lavaur dans le... C'est vrai qu'il est fatigant. Mais comment on fait ça donc? Surtout qu'il est nul pour faire des compliments. Enfin, quand on fait un compliment, c'est comme si tu crachais sur la figure des gens. Oh non, mais là, quand même, je multiplie les compliments. C'est vrai, la comparée à Sophie Evelyne Delia, c'est vrai que c'est très sympa. Et l'autre, Evelyne Delia et Sardou, là, ça fait le carnet, voilà. Bah, il a vendu plus de disques que vous, quand même. Mais il est beaucoup plus vieux que moi. Me touche pas. Il veut me toucher. Mais ne touchez pas Marc Lavoine, enfin. Il aime bien toucher les monuments. Il tortille, il me touche. Les monuments hystériques. Mais là, je suis vraiment à côté de 2 monuments. Mais je vous ai mis Sophie d'avant pour la toucher. Pourquoi vous touchez Lavoine? Bah, je préfère Parce qu'il a pas assez pour Sophie. Vous n'auriez pas une petite histoire pour nous le calmer, Marc Lavoine? Ben non, là, il m'a tué. Là. J'avais préparé des trucs qu'avec des couples ou des vieux. Mais là, il m'a tué. Ah bah, sur un couple, allez-y alors. Couple, alors c'est 2 chats. Enfin, un chat et une chatte. Qui dorment.
Et la chatte réveille le chat et lui dit arrête de ronronner, ça m'empêche de dormir. Oh, c'est mignon, ça. Ah, très mignon. Elle est un peu sale pour moi. Ouais, je sais. C'est pour ça, j'en ai préparé que des pour toi. Bon, dites, je peux quand même placer cette première citation. Attendez, non, avant Laurent, je pense que Rio veut faire un compliment à Marcella. Non, surtout pas, non, s'il te plaît. Non. une première question, si vous voulez bien. Une question pour Isabelle Serin, qui habite Lavaur dans le Tarn. J'ai déjà donné son nom, mais j'ai pas encore posé la question. Oui. On la connaît depuis le 20 juin 1986. Notez bien la date. Hein. On la connaît depuis le 20 juin 1986. Et depuis, on n'a jamais cessé de parler d'elle. De qui s'agit-il? C'est pas un être humain. Si. Non, c'est pas Jeanne Calment. Mais comment vous savez ça, vous? Parce que je m'intéresse à cette affaire. Eh bien oui, c'est Jeanne Calment. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Et oui, parce qu'évidemment, avant le 20 juin 1986, elle n'était pas doyenne de l'humanité, donc personne ne la connaissait, Jeanne Calment. On a entendu son nom pour la première fois quand elle est devenue doyenne. Pardon. Michel Drucker la connaissait, vous? Ah oui. Michel Drucker a eu une relation avec Jeanne Calment quand elle avait 111 ans. Et la vieille, elle a fait 10 ans de plus. Drucker, c'est pas une bite qu'il a, c'est un chargeur. Je crois que c'est son père, d'ailleurs, il y a des rumeurs. Hein. Écoutez, en tout cas, on est bien content d'apprendre que 4 chercheurs aujourd'hui ont publié une étude et valident la théorie de Jeanne Calment, doyenne de l'humanité, contrairement à ce que des Russes avaient voulu nous faire croire. Oui, c'est russe, n'importe quoi. Ah oui, ils avaient dit que c'était la fille de Jeanne Calment qui avait pris sa place. Vous vous rendez compte un peu? Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 100 ans, on vieillit plus beaucoup, parce qu'apparemment, elle faisait pas son âge à 120 ans. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Ce que vous voulez dire, c'est que donc j'ai hâte d'atteindre les 100 ans pour. Sophie, encore 2 ans, Anthony. Non, mais c'est vrai que ce qui avait mis un peu, on va dire, non pas la puce à l'oreille, mais l'inverse, ce qui avait créé le doute, c'est tout simplement que, elle racontait qu'elle avait croisé Van Gogh et que ça, c'était pas très probable. Un peu flou. D'un côté, à 110 ans, on n'est pas non plus. Non, mais ce qui était définitif, c'était la question de l'héritage, en fait. Ah oui. Oui, parce qu'ils ont dit que la fille avait pris sa place pour ne pas payer des impôts. Et en réalité, c'est tous les contrats qui s'est passé. Parce que c'est quand son père est mort qu'elle ne devait plus payer. Même quand elle parle de Jeanne Calment, elle a une voix bandante. Ouais. C'est vrai. Marc, une demi-molle, peut-être? En passant, Marcella, tu es mieux en vrai qu'à la radio. Non, mais c'est vrai. Ce qui n'est pas ton cas. Donc, vous